Alors, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir à la mémoire de David Pinchas et Sultana Ibge, Vanessa Salomé Bat Abraham, Georgette Zora Batsimi et Eli Ben Sipora. Be'ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, les enveloppes dans le Gan Eden Mikedem. Amen. Et que leur mémoire soit une source de bénédiction. Amen. Ou les Avdil pour tous les malades d'Israël, Bifrat, Ima Sheli, Rivka Bat Rachmona et Tamar Bat Nahama. Aussi, Be'ezrat Hashem, Yitzhak Ben Dvora et Chava Bat Miriam, Be'ezrat Hashem. Que tous les malades d'Israël très vite ils soient tous guéris. Amen. Alors, pour le cours de ce soir, vous savez que hier on a fêté l'Akba Omer et l'Akba Omer, cette fête de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la fin du deuil des 24 000 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, pardon. Mais on est toujours dans le conte du Omer. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement pensent que le 33e jour du Homer, le Homer c'est fini. Le Homer c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça va jusqu'à 50. Donc il faut compter 49 jours. Le 50e jour c'est Shavuot. Donc, maintenant qu'on a passé la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer, on va pouvoir se concentrer sur Shavuot. Et Shavuot, malheureusement, pour beaucoup c'est quoi? C'est juste le don de la Torah. Donc on a reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on mange des gâteaux au fromage. On mange des mets lactés. C'est pas ça, Shavuot. Et pour se faire aider, j'ai fait appel, on va dire, à des grands, des très grands, parce que moi-même, je n'ai pas cette capacité à amener des grandes choses. Mais je voudrais qu'on commence ce cours avec les paroles d'un rave qui nous a tous bercés. Un rave qui nous a tous aidés et qui a permis au judaïsme français de se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Le rave Chaim Sitruc Zichrono Livracha. Et je voudrais commencer par ces quelques paroles qu'il a données sur Shavuot et de les partager avec vous. Et il dit que, en fait, on sait très bien que la deuxième fête du calendrier hébraïque, c'est Shavuot. La première, c'est Pessah, puisque c'est la première fête de l'année juive. Puisque Rosh Hashanah, c'est la première fête de l'année civile juive, mais la première fête de l'année Torahique, c'est Pessah, puisque le premier mois, c'est Nissan. Donc en fait, on est dans la deuxième fête, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Et pas, nous on pense que c'est Sukkot, Pessah et Shavuot. C'est pas du tout ça. Et il faut savoir que, on nous dit dans la Torah que Pessah aura lieu le 15 Nissan. Ok. On nous dit que Sukkot, il aura lieu le 15 Tishri. D'accord? On sait que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. C'est marqué. Et le premier mois, il n'y a pas marqué le nom des mois dans la Torah. Il n'y a pas de nom de mois dans la Torah. Les noms des mois qu'on connaît aujourd'hui, ça a été mis en place en Babylonie après la destruction du premier temple. Il n'y a pas de mois. Vous allez voir dans l'année, marqué nulle part. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avelul, c'est marqué nulle part. Il y a marqué le premier mois à partir du second, et le 6e mois, le 5e mois, mais il n'y a jamais marqué un nom de mois. Et si on y regarde bien, la seule fête où il n'y a pas de date, où il n'y a pas le 15e du mois, le 20e du mois, il n'y a pas de date, c'est Shavuot. Il n'y a pas de date. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une date, on sait que c'est le 6, mais à l'époque, on ne savait pas quand est-ce qu'est tombé Shavuot. Pourquoi? Parce que maintenant, on a un calendrier qui a été défini par nos sages. Mais à l'époque, comment est-ce qu'on définissait le nouveau mois? Avec les témoins qui avaient vu la lune. Et les témoins, des fois, ils la voyaient avant, des fois, ils la voyaient après. Donc, en fait, Shavuot, il tombait entre le 5 et le 7. Et donc, ils ne tombaient pas le 6 comme aujourd'hui. Maintenant, c'est les Chachamim qu'on définit ça. Mais en fait, elle dépend de quoi? Elle dépend du conte du Homer. Et il nous dit ici que il faut comprendre que Shavuot, c'est une réponse à toutes les fêtes. C'est une compréhension qui va s'opposer à toutes les personnes qui se sont levées contre la Torah orale, qui ont dit on est capable d'accepter la Torah écrite, donc la Torah de Moshe Rabbeinu, ce qui est écrit dans le texte, mais l'interprétation talmudique des Chachamim, on n'en veut pas. Comme les Sadducéens et les Baïtucéens, qui ont été à la base des Juifs, qui ont refusé la Torah orale et qui ont fait des sectes et qui ont fait des catastrophes. En fait, si vous voulez, ces gens-là, c'est les ancêtres des réformistes. Donc imaginez un peu le niveau. Et
Et en fait, il nous disait que, écoutez bien ce qui a marqué dans la Torah. Il y a marqué, et vous compterez le lendemain du Shabbat. On est d'accord? C'est marqué comme ça pour le Sfirat HaOmer. Et vous compterez le lendemain du Shabbat. Et on sait qu'en fait, Pessah, il a le rôle du Shabbat. Donc, c'est la fête de Pessah qui est appelée Shabbat. Mais eux, ils ont vu qu'il y avait marqué Shabbat. Pour eux, Shabbat, c'est le 7e jour. Donc, en fait, leur compte du Homer, il commençait quand? Un dimanche. Donc, quel que soit le temps de la fête de Pessah où il est tombé, pour eux, ça tombait quand? Dimanche. Ça tombait dimanche. C'est-à-dire que si, par exemple, Pessah tombait lundi, mardi ou mercredi, eh ben, ils n'allaient pas compter le jeudi, par exemple, ou le mercredi, ils allaient compter le dimanche d'après. Donc, en fait, tout est complètement faussé. Donc, en fait, le fait de compter 7 semaines à partir d'un dimanche, eh ben, quand est-ce qu'ils tombaient leur Shavuot à eux? Ils tombaient toujours un dimanche. Ils tombaient toujours dimanche. Donc, en fait, c'est pas possible qu'ils tombent toujours un dimanche, puisque c'est en fonction du compte du Homer. Donc, le compte était totalement erroné. Et en fait, si on regarde bien derrière ça, on a une religion qui s'est basée sur les Sadducéens et les Baïtucéens. C'est nos cousins. C'est ceux qui ont dit, vous n'êtes plus Israël, nous on est le nouvel Israël, le Nouveau Testament. Les chrétiens, ils ont fixé Pessah et Shavuot, quel jour? Un lundi. Lundi de Pâques et lundi de Pentecôte. Vous avez compris? Le Yom Rishon, puisque le samedi chez les chrétiens, il est devenu le jour de repos. Donc ça fait en fait que pour eux, le Shabbat c'est quand? C'est dimanche. Chez les Arabes, le Shabbat c'est quand? C'est le vendredi. Chez les chrétiens, c'est le dimanche. Et chez les Juifs, c'est resté samedi. Vous comprenez? Il y a eu un décalage parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit exactement la même chose. Ils ont été chacun dans un inyan au niveau de ce qu'ils allaient adorer. Pour les Arabes, c'est la lune. Donc la lune, c'est en référence au vendredi. Et les chrétiens, ils sont le soleil en référence à Sunday, le premier jour, le jour du soleil, le dimanche. Et nous, en fonction du Shabbat. On n'est pas en fonction des astres, on est en fonction de Dieu nous-mêmes. Vendredi, c'est Vénus. Oui, mais c'est aussi la lune. Ah, d'accord. Vénus, c'est les astres qui sont dans le meurtre, faut savoir. Oui. Le vendredi. C'est pour ça que Le vendredi est un jour très dur. les- C'est pour ça que le vendredi, vous n'avez jamais remarqué que le vendredi, on est tous excités. Vous avez jamais remarqué? Les préparatifs de Shabbat, c'est toujours le jour où on se prend la tête. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que c'est des jours qui sont très durs. Il y a l'influence des planètes et du jour. Allez, écoutez. On t'attendait. Lechaim, lechaim, Baruch atah Adonai Eloheinu shakol yom dvaro. Amen. Et en fait, donc pour eux, ça tombe toujours un lundi. Et Shavuot, il fait référence à ce temps qu'on va compter. Shavuot, ça vient du mot Sheva. Sheva, Shavuot, 7 semaines. Et en fait, c'est une inyan de temps. Et on sait très bien que le temps, chez nous, L'argent. non. Le temps, il a été créé à partir du moment où le monde il a été créé. Avant ça, il n'y avait pas d'espace-temps. Il y avait Vechoshech al Peneteum. Il y avait l'obscurité. Il n'y avait rien d'autre. Et à un moment donné, Dieu il va créer ce monde, Bereshit. Mais à partir du Bereshit, le monde va se mettre en place. Adulte ou enfant, c'est une marloquette. Mais nous, on nous dit qu'il a été adulte. Et qu'il s'est mis en route à partir du moment où le soleil et la lune, ils ont commencé à fonctionner. Mais, on va dire, ça c'est au niveau de la nature. D'accord? Dame nature, le soleil se lève, le soleil se couche, 24 heures. On est d'accord jusque-là? Mais à partir du moment où le peuple d'Israël, il est devenu une entité peuple, il est devenu le gardien du temps. C'est pour ça qu'à chaque fête, on va dire la même phrase, Mekadesh Israël ve'azemanim. Celui qui sanctifie Israël et son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, il nous appartient. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui définissons le temps de ce monde. Vous comprenez le niveau? Donc, quand tu vas compter 7 semaines au niveau de Shavuot, tu fais écho à quoi? À la création du monde. Bereshit bara Elokim. Et c'est pas au commencement. C'est une fausse traduction. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pas vrai. C'est Elohim qui a été créé à la base. C'est quoi Elohim? C'est la tribu de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu, il a plusieurs casquettes. Miséricorde, Yudke Vavke, Hachem, d'accord? Comme on l'appelle Hachem. Elohim, la rigueur. Donc il a commencé à créer le monde par un attribut de rigueur. Mais c'est pas Elohim qui a créé le monde.
au commencement Dieu créa le ciel et la terre est une interprétation biaisée, il faut le savoir. Mais là-bas, on va nous raconter quelque chose qui nous dit, le Rav Citruc qui nous dit Shamaim ve'aretz. Au commencement Dieu créa donc le ciel et la terre. Et on sait que le mot Shamaim, c'est pas un seul mot, c'est deux mots. C'est qui celui-là qui m'écrit? Quelqu'un qui fait les prières ou je sais pas quoi. Je vois pas qui vous êtes, mais merci beaucoup de me de prier pour moi. Raksason Vesimcha, Chazak ou Baruch. Bref, il faut comprendre que Shamaim, c'est pas un mot, c'est deux mots. Shamaim. Là-bas, il y a de l'eau. C'est pour ça qu'on savait déjà que dans le ciel, il y avait de l'eau et dans l'espace, il y avait de l'eau. Dans la Gemara, c'est déjà marqué que dans l'espace, il y a de l'eau qui est en glace. Et Eretz, Eretz, c'est quoi? Ça vient de Ratz. Eretz. Et tu vas courir. C'est un moment de se mettre en mouvement. Et en fait, il te dit que Shamaim, là-bas, donc là-bas, il y a de l'eau. Et là, tu vas courir. Donc, si tu dois courir et là-bas, si on te dit que tu dois courir vers quelque chose, on est bien d'accord? Et qu'on te dit là-bas, il y a quelque chose, donc c'est une idée de quoi? Une idée de destination. Et un moyen d'y parvenir. On te dit là-bas dans le ciel, mais on te dit que tu dois courir pour y arriver. Vous avez compris ou pas? Et il te dit en fait, ici, le Rav, il te dit Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamaim ve'et Haaretz. Et nous, on va traduire ça comment? On va dire quoi? En 6 jours, Dieu il a créé le monde. Mais non, c'est pas ça. Il y a ces trucs qui nous dit non, c'est pas en 6 jours, c'est 6 jours. Ils ont été créés en fait. C'est le temps divin. En fait, c'est le sens de la vie. C'est le niveau de la création pour mettre le 6e jour qui sur terre? L'homme. Et sans homme, il n'y a pas de création, elle ne sert à rien. C'est comme vous allez avoir un théâtre, d'accord? Vous allez voir une représentation au théâtre. Vous avez le décor, vous avez les rideaux, vous avez le mobilier qui est installé, vous avez la salle. Mais s'il n'y a personne qui joue, vous voyez quoi? Vous voyez rien. Et le monde dans lequel on vit, c'est exactement la même chose. Le monde a été créé en amont de l'homme. Pourquoi? Pour que ensuite on ait l'homme qui arrive pour devenir l'acteur principal de la pièce qui va se jouer pendant 6000 ans, qui ne devait pas durer 6000 ans, mais par la faute originelle, elle a duré 6000 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, le but de la création, qu'est-ce qu'on sait? Que c'est d'arriver au repos, que c'est d'arriver à la source de la bénédiction, qui s'appelle comment? Qui s'appelle comment? La source de la bénédiction. Shabbat. Mais Shabbat, il s'appelle comment à la base? Si on a dit il a créé 6 jours, le 7e jour, il s'appelle Shevi'i. Shevi'i qui vient faire écho à Sheva Shavuot. On est toujours dans le 7. Le monde, il a été créé dans le 7. Et en hébreu, le 7, il s'appelle Sheva. Et lorsqu'on fait la gematria Adbar, c'est-à-dire qu'on peut changer le niveau des lettres, et ben on va appeler Sheva Teva. Et Teva, c'est quoi? C'est la nature. Ça veut dire que tout ce qui est dans le chiffre 7, il est dans la nature. Ah, vous avez décidé de rester loin en fait. Le chiffre 7, il est toujours dans la nature. Et c'est pour ça que la Brit Mila, elle est quel jour? 8. Le 8e jour. Parce que c'est au-delà de la nature. C'est pour ça que le Ham Israël, il est relié au 8. Au-delà de la nature. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rav? On a 6 jours pour agir. Et on a le Yom HaShevi'i. Celui où on va avoir Shabbat Lachem. Il appartient à qui le 7e? Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Le 7e jour, il appartient pas à l'homme, il appartient à Dieu. Et Mehen Olam Haba, c'est une partie du Olam Haba. Donc on est à l'intérieur de Dieu. Vous comprenez la différence entre les 6 jours de la création et Sheshet Yamim, Ta'aseh Melacha. Ça veut dire quoi Ta'aseh? C'est tu feras. Ça veut dire que c'est une mitzvah assez d'avoir une activité. Ça veut dire qu'il est obligatoire d'avoir une activité pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu peux faire Shabbat que si tu as une activité pendant 7 jours. Comme on dit, si tu veux manger le 7e jour, faut que tu prépares avant. Shalom, shalom. Et il te dit, il faut remplir. Il nous dit, le Rav Citruc ici, il faut remplir le temps des 6 jours et à réussir à faire du Shabbat le but de notre vie. Puisque, comme j'ai dit juste avant, Mehen Olam Haba, c'est un avant-goût du monde futur. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas la profession. C'est-à-dire que, comme on le dit tous les matins dans la prière,
Ayom, Yom Echad, mais Shabbat Kodesh. Ayom, Yom Sheni, mais Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que toute notre semaine, elle va être en fonction de Shabbat. C'est-à-dire que notre destination de toute notre semaine, c'est Shamaïm. Shamaïm, c'est où? C'est le ciel. Vous comprenez? Donc, on va vers là-bas, on va vers Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il te dit ici, le Rav, ces trucs. Zichron Livracha, que le vrai sens de Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est un moment où, en fait, Shabbat, Sheva, Shabbatot, Temimot. Tu vas arriver à 7 semaines pleines, donc tu vas avoir 7 Shabbats. Et donc, tu vas arriver après 7 Shabbats où? Normalement, 7 Shabbats qui font 7 Shmitot, normalement. C'est la même chose. Donc, normalement, tu arrives au Yovel. Donc, le Yovel, c'est quoi, comme on dit quand le Yovel, le jubilé? Le jubilé, c'est le moment où tout rappartient à Dieu. C'est pareil. C'est le même Inyan Shavuot, c'est que tout revient à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'échelle des midot que tu vas travailler pour te rapprocher. Ça veut dire que le conte du Homer, il va nous amener dans un but de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le don de la Torah, c'est le moment où on va se retrouver à accepter le joug divin. C'est à ce moment-là qu'on a travaillé pendant cette semaine pour arriver à notre but ultime, le don de la Torah. Mais beaucoup de gens, ils pensent que le don de la Torah, c'était quand? Il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, au Mont Sinaï, c'était ça le don de la Torah. Donc, en fait, quand on va lire la Torah à Shavuot, et on va faire la veillée, et on va veiller toute la nuit, on va faire quoi? On va faire une espèce de commémoration. Quand on va manger la matzah, on fait une commémoration. Hashem Mishmor Ve'irachem. Les Juifs, ils font pas de commémoration. Et les Juifs, ils vivent la fête. Ils vivent la fête en 2023 de l'ère vulgaire. Ils vivent la fête depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que tu vas commémorer le don de la Torah. Tu vas recevoir la Torah. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir la Torah? Et si on fait un shiur ce soir sur Shavuot, c'est pour se préparer justement à recevoir la Torah. Et comment est-ce qu'on reçoit la Torah? Comment? Et nos sages nous disent que il y a 48 attributs pour recevoir la Torah. Pour arriver à recevoir la Torah, 48 attributs. Et le 49e attribut, c'est quoi? C'est la révision de tout. Donc si on a 48 attributs plus une révision, qui font écho au 49e jour du Homer, qui va devenir après le 50e jour de Shavuot. Donc on a 48 jours de préparation, une révision avant de passer l'examen, et le 50e jour, on reçoit la Torah. Vous comprenez? Et le premier kinyan, ça s'appelle le kinyané à Torah. Comment est-ce qu'on va posséder la Torah? C'est le kinyan de possession. Quand on possède quelque chose, ça veut dire qu'elle est à nous. Et qu'elle n'est pas empruntée. Ça veut dire qu'elle fait partie intégrante de notre personne. Et là, on va te dire que la première chose, il y a plein de choses. Hein. Je ne peux pas rentrer dans tout le livre parce que c'est assez long. Et il te dit ici que, par exemple, je vais donner des exemples, comme ça vous comprenez qu'est-ce qu'il faut pour posséder la Torah. Si j'arrive à retrouver la table des matières. Il te dit, par exemple, la kavanat alev, l'intention du cœur. Il te dit qu'il faut aussi la joie. Il faut aussi la hanava, donc la modestie. Il faut aussi shimush chachamim. C'est quoi shimush chachamim? Il faut avoir un rav. Il faut la tara. C'est quoi? Il faut la pureté. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et devenir un talmid chacham, c'est impossible. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi et devenir un talmid chacham. Il faut garder tes yeux. Il faut garder ta bouche. Bemikra ou bemishna, ça veut dire quoi? La Torah et les explications. Ça veut dire la Torah orale et la Torah écrite. Vous comprenez un peu? Le derech eretz, le savoir vivre. Il te dit, tu n'as pas de savoir vivre, tu ne peux pas posséder la Torah. Et aujourd'hui, on va te dire, étudie la Gemara, étudie la Mishnah, si tu connais par cœur, c'est bien, t'as tout réussi. C'est faux. Derech eretz kadma la Torah. Le savoir vivre, il a été donné avant la Torah. Et c'est pour ça que j'adore répéter cet enseignement, que le Sefer Bereshit, c'est le premier Sefer. Parce que dans le Sefer Bereshit, on a combien de mitzvot? 3. Dans tout le Sefer Bereshit, qui est le plus grand Sefer de la Torah, on a 3 mitzvot. Qui sont, faites des gosses, faites la Brit Mila, et ne mangez pas de nirsatik. C'est tout. Et alors dans le Sefer Shemot, après ça commence. Dans le Sefer Varikra, encore plus. Dans le Sefer Devarim, toutes les lois qui sont inhérentes à quoi? Eret Israël. C'est le testament de Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi est-ce que le Sefer Devarim, le Sefer Bereshit, il commence en premier? Parce que dans le Sefer Bereshit, on va connaître tous nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On va connaître les 12 tribus. Ceux qui ont montré la voie des vertus à avoir pour devenir
la pierre du Ham Israël, le père du Ham Israël. Comment est-ce que Abraham il est devenu le premier père du Ham Israël? Pas parce qu'il était riche, pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il était intelligent, parce qu'il faisait du chesed. Comment est-ce qu'Yitzhak il est devenu le deuxième père? Parce qu'il était Gevura, il était la rigueur. Mais la rigueur dans le sens du travail, c'est Avodat Hashem. Et Yitzhak, comment il est devenu le troisième pied? Parce qu'il était Emet. Yaakov, pardon. Titen, Emet, les Yaakov. Donc c'est comme ça. Yosef, il est Yesod. Comment il est devenu le Yesod? Celui qui va dévoiler le Mashiach. Yosef, c'est les fondements du peuple d'Israël. Comment? En pas tombant dans la débauche. En réussissant à garder sa tzidkout, donc sa justice, en étant dans le pays le plus pourri du monde de l'époque qui s'appelle l'Égypte. Il devient une bombe. À l'âge de 17 ans, il continue à étudier la Torah, il continue à garder ses bonnes mœurs, il continue à pas salir sa bouche. Quand Pharaon il lui dit « J'ai entendu que tu interprétais les rêves et que tu avais beaucoup de savoir », il aurait dû lui dire quoi? C'est moi le meilleur. Il aurait dû dire « Ouais, je suis le meilleur interprète au monde ». Il lui a dit « Je ne sais rien te dire sans Dieu ». Ça s'appelle de la hanava. Et c'est pour ça qu'il s'appelle un tzaddik. C'est un niveau d'être un tzaddik. Et la première chose que nous dit ce sefer-là qui s'appelle Chaye Olam, il nous dit que la première chose pour acquérir la Torah, c'est d'étudier la Torah. Ça paraît bête, hein? Ça paraît bête. Et il te dit ici que grâce à l'étude de la Torah, tu vas pouvoir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas pouvoir te lier à Kadosh Baruch Hu. Il faut l'étudier les Shem Shamaim, pas étudier pour toi. Commence à l'étudier déjà pas les Shem Shamaim, après tu peux étudier les Shem Shamaim. Déjà. Dans la génération actuelle où on est, déjà même si quelqu'un n'étudie pas les Shem Shamaim, c'est déjà bien. Ah oui. C'est déjà bien. Après, c'est pas le même salaire. Mais encore une fois, aujourd'hui, dans la génération où on est, même si tu as envie d'étudier la Torah pour qu'on dise c'est bien d'étudier la Torah pour ton kiff parce qu'on va te donner un peu de respect, à la limite, dans notre génération, fais-le. Parce que déjà, pour arriver à les Shem Shamaim, Alvaï qu'on arrive à faire que ça, les Shem Shamaim. Bref. Viens au shiur pour prendre la Seouda, viens. Ouais. Viens au shiur juste pour la Seouda, viens. Alors, il te dit ici. Mais c'est pas pour toi qu'il a dit ça. Il pas pour toi, il parle en général, tu ne sont pas visés. Il nous dit ici que, écoutez bien. Même si c'est pour faire passer un bon moment à la Seouda et tout ça, c'est pas grave, c'est déjà un commencement, t'es venu à un shiur. Tu as entendu quelque chose. C'est ça, je veux dire. Et alors, il te dit ici que il faut que l'homme, il ait soif de l'eau de la Torah. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir mériter la Torah. Il faut qu'il soit tsamé, il faut qu'il soit assoiffé de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle s'appelle Maïm. Et il te dit, quelqu'un qui se sent plein et qui sait tout, c'est sûr qu'il ne méritera pas de se rapprocher à la Torah. Combien de personnes, moi j'ai entendu, excusez-moi, j'ai entendu, tu sais pourquoi je viens pas à ton cours? Parce que ce que tu dis, je le sais déjà. Ah oui, je connais ça. Je connais ça. J'ai pas besoin d'entendre. Ça a l'air. Mais moi aussi, j'ai lu Parashat Bereshit l'année dernière et pourtant je la relis l'année d'après, je sais pas de problème. Et on en apprend tous les jours. Et comment est-ce que tu comprends les choses cette année? Tu les comprendras différemment l'année prochaine. Si tu as étudié. Si tu as étudié. Encore une fois, celui qui étudie Bereshit toutes les années la même chose, franchement, peut-être qu'il faut qu'il change de crèmerie. Comme il est écrit, et c'est ça la force du Pirkei Avot qu'on est en train de lire. On va lire le 5e chapitre si Dieu veut. Shabbat, le Pirkei Avot, c'est le Maxime des Pères. C'est un concentré de savoir-vivre. Il n'y a pas d'halachot là-bas, c'est un concentré de savoir-vivre. Et il te dit comme ça, on l'a lu cette semaine, on l'a lu Shabbat, dans le chapitre 4, Ezeu Chacham, qui c'est l'homme qui est sage, qui a de la sagesse, qui est intelligent, Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Ça veut dire quoi? C'est quoi apprendre de tout homme? Il y avait une anecdote sur le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, qui a été Kodesh Kodashim, qui a été celui qui nous a tenus ici en Israël, qui a redonné les sénètes de noblesse aux Sfaradim en Israël. Et vous savez ce qu'il faisait? Il recevait des livres des fois. Lui, il avait 90 ans. Quand il est parti, il avait 93 ans, il me semble, si je ne me dis pas de bêtises. Et quand il avait 90 ans, des fois, il recevait des livres de jeunes hommes qui avaient 24, 25 ans. Et lui, c'était Kodesh Kodashim. N'oubliez pas qu'il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Et bien, il prenait les livres et il les lisait. Il les lisait tout entier. Et à la fin, il remerciait l'auteur
et il disait à ses collaborateurs, j'ai lu quelque chose d'exceptionnel. Alors que tout ce qu'il avait marqué dans le livre, il le savait déjà. C'est ça la grandeur. Alomed Mikol Adam. Et c'est pour ça que l'homme, il va devoir avoir une droiture dans son limud Torah. Il va devoir se donner un chemin. Et il va aussi, et gviyut, c'est quoi la gviyut? Il doit être constant. Une constance. La constance dans l'étude de la Torah. C'est quoi la constance? C'est d'étudier avec régularité. Ça veut dire quoi? Alors attention. Il y en a qui pensent que étudier régulièrement, c'est alors tous les jours, 1 heure d'Afayomi. Si je fais pas ça, j'ai pas étudié. C'est faux. Même si tu prends 5 minutes par jour, 5 minutes, hein, pas plus, 5 minutes par jour, mais que tu tiens à ces 5 minutes par jour, on ne dit pas t'ouvres une Gemara. On dit tout YouTube, tu prends un short là, ça dure combien de temps les shorts? 2 minutes? Tu prends un short d'un truc de Torah, t'en as vu 3 comme ça, t'as fait 5 minutes. Tu l'as fait tous les jours? Bon, bien sûr, si tu regardes le chat en train de se gratter, c'est pas du limud Torah, on est bien d'accord. Mais si tu vas avoir une explication de Torah, ça s'appelle du limud Torah. Et donc, t'auras été constant dans ta Torah. Mais si une fois tu vas avoir un cours, le lendemain tu vas pas, le surlendemain tu vas. C'est pas ça. Ou si tu as un cours par semaine, ça s'appelle gviyut. Si tous les matins tu prends le temps de prendre une halakha, c'est ça la constance. Et il te dit, il va falloir donner de ta personne pour le limud Torah. Ça veut dire quoi? Donner de sa personne pour le limud Torah. On voit? Je sais pas, il faut voir. Ça veut dire que quand tu es bien, c'est facile d'étudier la Torah. Mais quand tu es fatigué, quand tu as eu une journée, Dieu bénisse, où tu en as marre, où ça t'a cassé la tête au bureau, t'es rentré, les enfants, ils crient, ils parlent, ils mangent, et toi, tu n'as qu'une envie, c'est quoi? C'est d'aller te coucher. Mais tu sais que tu as ton chiour d'aller, et là, tu vas à ton chiour, et c'est là que tu reçois un plus grand sachar. Parce que c'est facile d'y aller quand ça va bien. Mais quand ça va pas, ou quand tu as la tête prise, la banque elle m'a appelé, j'ai des problèmes, ça va pas avec ma femme. Ça peut arriver. Une prise de tête, non? Ça peut arriver. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Et ben c'est à ce moment-là, quand tu arrives à aller à ton cours, et tu mets tout de côté, et tu entends ton cours, tu as tout gagné. Et il te dit, regardez bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Il nous dit que l'étude de la Torah, elle doit faire partie intégrante de notre personne. Tout temps, tu es obligé de vivre lié à la Torah. Même quand tu vas dans la rue. Comme c'est marqué, Be'ayom Yom. C'est qui Ayom Yom? Du 9 Adar. Il nous dit ici, il est interdit d'aller dans la rue en étant vide. Ça veut dire quoi en étant vide? C'est pas t'es sans habit ou t'es pas... Non, ça veut dire que ton esprit il est vide. D'accord? Aujourd'hui, grâce à Dieu, les esprits ils sont beaucoup vides. D'accord? Ou remplis de bêtises. Mais comme on dit, on rentre chez soi, on est fatigué, on met son cerveau sur le fauteuil et on regarde la télé. Et ça t'est vide. Mais dans la rue même, tu dois penser à la Torah. Et il faut toujours reprendre la Torah. Alors, tu sais pas étudier la Torah? Merci. Tu sais pas étudier la Torah? T'as pas le niveau d'étudier la Torah dans la rue? Tu sais pas? C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde ne peut pas réciter des Mishnayot par cœur, ou personne ne peut pas se rappeler d'un cours de Torah qu'il a entendu. C'est pas grave ça. Parle avec Hachem. Parle avec Hachem. Tu es en train de te balader? Ou pense à Hachem. Pense à quoi? Baruch Hachem. Eh ben, je suis content. Bezrat Hachem, je vais aller à la synagogue ce Shabbat. Mais voilà, avoir des inyanim qui sont en rapport avec Akadosh Baruch Hu. À nous de savoir que il faut se lier à Kadosh Baruch Hu. C'est grâce au Limud HaTorah. Et c'est avec cette seule chose qu'on va pouvoir se relier à lui. Et il ne faut pas, surtout, pas que le Limud, l'étude de la Torah, devienne une fin en soi. J'étudie pour étudier. Non, j'étudie pour pouvoir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que ce soit en fait, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu veux te connecter à Internet, si tu n'as pas de fibre, d'accord, si tu n'as pas de câble ou si tu n'as pas l'antenne Wi-Fi, tu te connectes comment au Wi-Fi? Bah, tu peux pas. Et ben, le Limud Torah, l'étude de la Torah, c'est le Wi-Fi qui va te relier à Akadosh Baruch Hu. Constamment. Voilà, tu auras le code, tu n'auras même pas besoin de rentrer le code. Tu sais. Et il te dit ici que, en fait,
Il te dit, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui... Il te dit, c'est comme un téléphone. Il dit c'est comme un téléphone. Il dit, un téléphone, ça sert à quoi? Un téléphone, ça sert à te relier avec la personne qui est de l'autre côté. Bon, aujourd'hui, ça te sert à autre chose, malheureusement, ou heureusement. Mais à la base, un téléphone, ça sert à quoi? À te relier à celui qui est à l'autre bout du fil. Donc, la Torah, c'est le téléphone pour te relier à Kadosh Baruch Hu. Moi, je dis le Wi-Fi. Bon, c'est pareil. Et il te dit ici qu'il faut faire attention parce que beaucoup, ils sont tombés. Il te dit que Baruch Hashem, il y a beaucoup d'yeshivot aujourd'hui. Et beaucoup de kolélim. Et malgré tout ça, le Mashiach, il n'est pas venu. Comment ça se fait? Il te dit parce qu'en fait, le limoud qui se passe dans ces endroits-là, il n'est pas bon. Il n'est pas fait correctement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne cherche pas à se relier à Kadosh Baruch Hu quand il étudie. Il sert juste à se remplir de Torah pour être quoi? Moi, je suis le Rav, je suis le Moël, je suis le Sofer, je suis le grand Rav, embrassez-moi les pieds. Chas v'shalom. Chas v'shalom, t'es rien. T'es qu'un bout de chair, comme il dit le Rav Ben Chetrit, bien organisé. Plus ou moins bien organisé. Donc c'est ça. Et il ne cherche pas à donner de la Torah. Et donner de la Torah, c'est quoi? Donner la Torah, c'est pas simplement parce que tu es un rabbin, parce que tu es un, comment on appelle ça? Un marté, un orateur, ou bien tu donnes des... un marté, un conférencier. Tu es un conférencier, tu es un orateur, tu es un rabbin, alors... Bon, c'est violent ça. Il faut que tu donnes un cours de Torah. Elle est chaude en plus. Non, c'est bon, j'ai rien fait, je suis pas puni moi ce soir. Elle est violente, hein. Et il te dit en fait que t'as pas besoin, non mais il faut comprendre une chose, c'est que t'as pas besoin d'être un rabbin pour donner des cours de Torah. T'as pas besoin d'être un orateur pour donner des cours de Torah. T'as pas besoin d'avoir été en yeshiva pour donner des cours de Torah. T'as écouté un truc sur YouTube, Shabbat à table, pas avec YouTube bien sûr, hein. On va te dire les choses au clair. Heureusement, t'as précisé. Non, c'est pas de la DSP celle-là, c'est de la Stella chaude. Faut le dire, hein. On me demande si c'est de la Desperados. Et il faut comprendre que tu as écouté un cours de Torah, il y a un truc qui t'a plu. D'accord? Tu as étudié n'importe quoi. Shabbat à table, tu es avec tes enfants. Et ben tu as dit, vous savez, mardi j'écoute un truc sympathique. Voilà, le Rav, il a dit comme ça. Mais tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de faire ce qui est écrit dans la prière de tous les jours. L'ilmod almenat lelamed. Tu as appris pour transmettre. Et c'est ça le but de toute la Torah. Il faut savoir que on est sorti d'Égypte pour ça justement. C'est pour ça que la première fête des Juifs, elle a un livre qui s'appelle l'Agada. L'Agada, c'est raconter Veigata lebinecha bayom hahu, et tu enseigneras à tes enfants ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre essence, il tient sur quoi? Sur ce qu'on va transmettre. Il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de transmission. Qu'est-ce qu'on a lu? Dans le premier chapitre de Pirkei Avot, la première Mishnah, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha. Un héritage qui est Ilat Yaakov, de la maison de Yaakov. Et après, on nous dit qu'il a transmise à Yeshua. Yeshua, c'est celui qui a pris sa suite. Yeshua l'Eskenim, il a diffusé aux 70 anciens. Eskenim et Saroua, par les gens qui vont devenir les juges. À la Shnei Knesset Agedola, c'est ceux qui vont devenir ceux qui vont être à la Knesset. La Knesset, c'est pas comme aujourd'hui, hein, c'est pas ceux qui disent oui, on va faire la réforme. Non. La Knesset Agedola, c'est ceux qui ont par exemple défini ce qui allait être écrit dans la Hamida. Ce qui allait définir comment on allait prier. C'est ça la Knesset Agedola. Comment est-ce qu'on allait définir les quatre mitotes, les 4 morts du Bet Din. Comment est-ce qu'on allait concevoir un Bet Din. Tout ça, c'est la Shnei Agedola. D'accord? Et après, on va avoir, vous allez voir, regardez dans le comment ça s'appelle, dans le Pirkei Avot, après on va avoir des couples. Alors pas des couples comme on pense aujourd'hui, des couples de rabbanim. On va avoir Shemaya Aftalion, on va avoir Hillel et Shammai, etc. On va avoir Rabban Gamliel, après on va avoir Rabbi Akiva, Rabbi Udanasi, et c'est ces gens-là qui vont nous amener la Torah. Mais c'est toujours en couple. Regardez bien, on a toujours dans la Gemara, on a toujours quoi? Des Chavrutot. On a Rav et Shmuel, on a
Resh Lakish et Rabban Gamliel. Non. Rabbi, non. On a déjà eu ce problème. Rabban Gamliel, il me semble. Bref, on a toujours des. Hein? Oui, je l'ai dit. Donc on a toujours des zougs. On a toujours un couple. Pourquoi on a toujours un couple? Parce que o chavruta, o mituta. Ou la dualité ou la mort. On ne dit pas o niftar, o mituta. C'est autre chose. Écoutez bien les mots en hébreu, c'est très important les mots. Chavruta, c'est chaver. C'est-à-dire que les chaver, tu dois aller te lier à quelqu'un. Les travers. Et mituta, c'est la mort. C'est pas tes niftar. C'est pas t'es parti et tu t'es caché. Non, ça y est, t'es mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de retour possible. Et c'est pas ça le juif. Le juif, il a toujours un retour possible. C'est pour ça qu'on est toujours en chavruta quand on doit étudier la Torah. Une chavruta, c'est pas 2 seulement. Ça peut être 10, ça peut être 20. Ça peut être. C'est pas un problème. C'est d'étudier ensemble et de partager des enseignements de Torah. Bien sûr que il faut se remplir avant, sinon tu vas partager quoi? La recette de la Pkeila, c'est bien aussi. Ouais. Ça aide pour Shabbat. Ouais. Mais c'est pas de la Torah, quoique. Il y en a qui disent que la Pkeila, elle est sous-entendue dans la Torah. Non, c'est marqué, bébé. Il y en a qui disent ça. Que, en tout cas, voilà. Et on sait que les Hadashim, ils sont on sait que, par exemple, la soupe de lentilles qu'on donne aux endeuillés, elle est dans la Torah. C'est marqué. C'est marqué noir sur blanc là-bas que Esav, il est venu voir Yaakov, il lui a dit, donne-moi de ce rouge, et que, oui, c'est très calme, Betty, tu peux être tranquille. On me demande si c'est calme. Ça, c'est le doigt de ton mari. Alors, et donc il faut comprendre que tout est dans la Torah de toute façon. Mais pour pouvoir réussir à déchiffrer la Torah, il faut l'apprendre. Et qu'il faut apprendre ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah, mais tout ce qu'il y a autour. Et tous les niveaux de compréhension de la Torah. Et nous, souvent, on s'arrête à quoi? J'ai lu Bereshit, j'ai lu Shemot, c'est marqué dans le Sefer Torah, et Yaakov il a fait comme ça, et Yosef il a fait comme ça, et Abraham il a fait comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des mondes entiers, c'est des mondes qui sont cachés dans ces explications. Et il ne faut pas s'arrêter au pshat, il faut aller au drash, il faut aller au remez, et il faut aller au sod. Et c'est par palier. Et c'est comment on va arriver? Grâce au limoud à Torah. Et donc, si on veut arriver à la fête de Shavuot, en ayant la possibilité de se tenir devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier la Torah. Et qui plus est, on nous dit que chaque fête, on doit étudier la fête en question. Donc là, on doit aller à Shavuot, on va étudier Shavuot. Mais Shavuot, bien sûr que c'est l'imoud à Torah, puisque toute la nuit, on doit faire du limoud. Mais Shavuot, on l'a dit l'année dernière, c'est la seule fête où il n'y a rien, il n'y a aucun symbole. Pessah, t'as la matzah. Le lait. C'est pas un symbole. Le lait, alors le lait, c'est un mets que nous consommons toute l'année. La matzah, c'est Pessah. T'as vu en plus? Ouais, j'étais poète à l'époque. La matzah, c'est Pessah. Le loulav, c'est Sukkot. D'accord? Moi, j'ai jamais vu un mec, d'accord, au mois d'Av, venir à la synagogue avec son loulav et dire allez, on fait la cafote. C'est qu'à Sukkot. D'accord? La matzah. Bon, il y en a qui les mangent pour les problèmes de transit, mais dans l'absolu, on la mange quand? À Pessah. On va dans la soukha à Sukkot. On jeûne à Tisha B'Av, à Kippour. Rosh Hashanah, le seder de Rosh Hashanah. Moi, j'ai jamais vu. Moi, je suis jamais rentré un Shabbat chez moi et ma femme m'a dit tiens, je t'ai fait le seder de Rosh Hashanah. On est au mois de juillet. Non, c'est à Rosh Hashanah. Donc, c'est clair. Il y a des moments. Et il y a des symboles. Et Shavuot, vous pouvez chercher tous les symboles que vous voulez, il n'y en a pas. Il n'y a pas Kabbalat Torah, c'est pas un symbole. C'est toute l'année Kabbalat Torah, c'est tous les jours. Asher bachar banu mikol amim venatalnu et torato, venatalnu et torato. Baruch ata Hashem noten à Torah. Noten, c'est un présent, il nous donne la Torah. Donc c'est tous les jours. Donc c'est pas le symbole de Shavuot. Les commandements. Non, quel 10 commandements? Il faut savoir qu'il y a certaines communautés qui lisent tous les jours les 10 commandements. Comme ils lisent le Shema Israël, comme ils lisent les 4 parachutes qu'il y a dans les Tefillin, ils disent aussi les 10 commandements tous les jours. Et il y en a qui disent, j'avais vu ça expliqué, qui disent qu'on aurait pu mettre dans la mezouza les 10 commandements. Ouais. Et que normalement la mezouza devait être ouverte. Bon, après c'est encore un autre niveau, mais on va pas rentrer là-dedans ce soir si tu veux. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a plusieurs symboles dans le peuple juif. Rosh Hashanah, on a un chauffard aussi. Tu dois sonner du chauffard tous les jours. Bon, à part quand il y a un tekes, ou bien ils vont faire des akafotes, par exemple, parce que quand il y a une xéra sur le peuple d'Israël, c'est autre chose, c'est ponctuel. Mais dans l'absolu, quand tu fais la bracha, c'est quand?
Rosh Hashanah. Yom Kippour, qu'est-ce que ça? Yom Kippour, tu as plusieurs symboles. Hein. Déjà, tu jeûnes, tu pries, tu machin. Tu Shabbat aussi. Non, mais il y a ce Inyan. Il y a Il y a l'Inyan du Seder Avoda, il y a plusieurs niveaux. Kippour, c'est Shabbat Shabbaton. Il y a un Inyan dedans. Il y a plein de symboles pour Kippour. Il y a plein de symboles. Il n'y a pas que ça. Il y a le symbole aussi Si, il y a Azazel, le bouc. Nous, on l'a plus aujourd'hui, mais il y avait le bouc. Il y a Seder Avoda, il y a le bouc. Il n'y avait pas ça. Il y a pas ça aujourd'hui, mais normalement, il y a un bouc. Un pour Dieu et un pour Azazel. J'aime pas dire Dieu et le diable parce que ça fait un peu bizarre. Ça fait très chrétien. Et le symbole par excellence de Shavuot, eh ben c'est la femme. Eh ouais. Eh ouais. Eh ben si. Eh ben pourquoi? La Megillat Ruth. La Megillat Ruth. Ruth, le symbole par excellence, c'est Ruth. Et Ruth, c'est qui? Ruth, hein, c'est ma femme. C'est une femme. Ruth, David Améler et Shavuot, ils sont intimement liés. Et on va encore se faire aider un petit peu par un autre grand rave, le Rav Yoram Berger de Zichron Livracha. Et il nous dit ici dans son livre Moam, qui nous dit que à la fête de Shavuot, on a l'habitude de lire, de faire dans le Seder Alimoud, d'une part la veillée, donc dans la veillée, et aussi dans la fête elle-même, on a l'habitude de lire la Megillat Ruth. L'année dernière, on avait expliqué qu'il y avait combien de Megillot? 5 Megillot. 5. Ruth, Shira Shirim, Mishlé, Megillat Esther et j'ai oublié. Et Kohelel. Non, attends, 2 secondes. Shira Shirim, c'est Shabbat. Kohelet, c'est Sukkot, je crois. Je sais plus. Bon, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, il y a 5 Megillot, d'accord? Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Megillat Ruth, Shavuot. Megillat Echa à Tisha B'Av. Mishlé ou Kohelet, c'est à Sukkot. Et on a Shira Shirim le Shabbat. Et le dernier, ou Mishlé ou Kohelet. Bon, bref. Esther a pourri, mais tu bête. Esther a pourri, mais excusez-moi. Il y a trop de temps là. Il y a trop de temps et ça fait trop de numéros pour moi. Et il nous dit ici que nos sages, ils nous disent que pourquoi on va rappeler la Megillat Ruth? Parce que David Améler, il est niftar, il est parti de ce monde le jour de Shavuot. Quel rapport entre David et Ruth? C'est pas David et Jonathan, hein, c'est David et Ruth. Et on nous dit en fait que non, attention, que Akadosh Baruch Hu, il remplit les jours du tzaddik. Comment? Je crois que votre femme elle est arrivée, elle vous a troublé. Non. Elle est très bien, mais là. Il remplit. Non, c'est quand ça commence à parler de temps et de date. C'est problématique. J'ai mon cerveau qui marche pas sur ce truc-là. Il nous dit ici que Akadosh Baruch Hu, il remplit les jours totaux du tzaddik. Et qu'en fait, David Améler, c'est pas simplement qu'il est mort à Shavuot. Il est né aussi à Shavuot. Il est né le jour de sa mort. Comme Moshe Rabbeinu qui est né le 7 Adar, qui est mort le 7 Adar. C'est la puissance du tzaddik. Il naît et il meurt le même jour. Pourquoi? Parce que son décès n'est pas un décès comme on le comprend, c'est une renaissance. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, de leur mort, ils sont vivants. Après leur mort, ils sont vivants. Ils sont encore plus forts que quand ils étaient dans ce monde. Et il te dit, étant donné que David Améler, il est né et qu'il est mort le jour de Shavuot, alors on va lire aussi tout le Sefer Tehilim et tout la Megillat Ruth. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Seder, c'est l'ordre de l'ascendance de David Améler. David Améler, son arrière-grand-mère, c'est qui? C'est Ruth, épouse de Boaz, qui a eu un fils qui s'appelait Oved, qui a eu un fils qui s'appelait Ishaï, qui a eu un fils qui s'appelait David. Vous comprenez? Donc en fait, le yachas de la personne, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? La Torah, c'est une moracha, c'est un héritage, c'est une chaîne qui doit continuer. Donc pour comprendre le fait que David Améler, qu'on appelle l'ancêtre du Mashiach, d'où est-ce qu'il vient cet homme-là? De Ruth et de Boaz. Mais qui c'est Ruth et qui c'est Boaz?
C'est une question qui se pose. Alors on va dire, bah, Ruth, c'était une Moabite qui a été machin avec son... Ça va jusque-là? Et Boaz, c'était un grand juge respecté en Israël, qui a eu pitié d'elle et qui s'est marié avec elle. Ça, on va dire, c'est bien quand on commence à apprendre un petit peu. Et on a vu, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a vu que Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, c'était des Neshamot qui s'étaient réincarnés. On a vu après, la semaine dernière, on a vu l'histoire entre Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yossi. On a vu là-bas que c'était les Neshamot de Yosef, Shimon et Yehuda, qui s'étaient réincarnés pour venir faire le tikkun de Yosef Hatzadik. Et bien ce soir, on va expliquer qui c'était aussi Ruth et qui c'était Boaz. Mais avant ça, parce qu'il faut bien que je mette un petit peu l'eau à la bouche, hein, sinon ça, c'est pas drôle, hein, non? J'aime bien faire ça. La suite la semaine prochaine. Ah non. C'est comme Dynastie. Je peux avoir un peu de coca, s'il vous plaît? Alors, il te dit ici, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le Rav Yoram, il nous dit que dans la Megillat Ruth, tous les versets commencent avec la lettre Vav. La lettre Vav. Tous les passages, sauf 8 versets. Et en fait, on va voir dans le Teilim, dans le Perek 119, Kouf Yutet, que David Améler, de mémoire bénie, il a dévoilé au monde. Alors le Teilim, je remets les choses à leur place. On pense tous que c'est David Améler qui a écrit le Teilim. David Améler, il a compilé le Teilim. C'est lui qui l'a diffusé au monde. Mais en fait, le Teilim, il n'a pas été fait que par David Améler. Il a été aussi fait par exemple, Mizmor Shel Yom HaShabbat, qu'on lit tous les Shabbats. Il a été dicté, ce Teilim, par qui? Par Adam Arishon. Adam Arishon, oui. Quand Dieu il lui a dit, tu as fauté, maintenant tu vas être renvoyé du Gan Eden. Et là, tout d'un coup, Dieu il a regardé l'heure, il a dit, ah, mince alors, je peux pas te renvoyer, c'est Shabbat. Tu peux pas. C'est assourd de sortir du trône de Shabbat. Nachon ou le Nachon? C'est interdit d'aller en dehors de sa ville Shabbat. Il a dit, c'est Shabbat, tu vas rester là. Et là, nos sages, ils disent, à ce moment-là, Adam Arishon, il a dit, Mizmor, Shir le Yom HaShabbat, Tov Leodot. Attends, Mizmor, Shir le Yom HaShabbat. Il a dit, je remercie Shabbat. Et Dieu lui a dit, attends, je comprends pas. Tu te moques de moi? Tu remercies le Shabbat? Mais c'est moi que tu devrais remercier. Je devrais te mettre un coup de pied aux fesses et te faire sortir du Gan Eden. Et c'est pour ça qu'il a dit, Tov Leodot Lachem. Il est bon de remercier Hachem. Vous comprenez ou pas? David Améler, Tefila les Moshe Isha Elohim. D'où ça vient? Moshe Rabbeinu. David Améler, il a fait une compilation Mizmor les David. Donc en fait, ça vient de David Améler, et il y en a qui disent aussi que certains des Teilim, j'avais entendu ça il y a quelques années, ils viennent aussi de Avraham Avinu. Et c'est comme on nous dit que Shlomo Améler, il a écrit Eshet Raïl. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il l'a écrit pour sa mère, Bathsheba, parce qu'elle lui donnait des tannées. Et il aimait sa mère, justement parce qu'il lui donnait des tannées. Mais le premier qui a dit Eshet Raïl, c'est qui? C'est Avraham Avinu, le jour de l'enterrement de Sarah et Ménou. Donc ils ont juste compilé, ils ont juste réécrit les choses. Et il nous dit ici que dans le Sefer Teilim, donc dans ce fameux Perek, donc chapitre 119, il nous dit là-bas, il y a le mot Edotecha. Et Edotecha, ton témoignage, il est écrit avec un vav en plus. Edotecha, il s'écrit sans vav. Et là, il est écrit avec un vav. D'accord? Il y a 2 vav en fait. Il y a 2 vav là-bas. Edotecha avec 2 vav. Ça écrit avec un vav, il a écrit avec 2 vav. Et en fait, combien de fois il a écrit là-bas? 8 fois. 8 fois le mot Edotecha pour faire écho aux 8 fois où le verset ne commence pas par la lettre vav dans la Megillat Ruth. Et ici, il te dit que tout ce qui manquait au niveau de la spiritualité chez Ruth, la Moabite, David Améler, il est venu, qui est venu d'elle, qui est venu de sa descendance, et il l'a complété. David Améler, en fait, il a complété le travail de Ruth, à Moabite. Et il nous dit ici que, en fait,
Ruth, elle s'est appelée comme ça parce que il va sortir d'elle David Améler. Et Ruth, ça vient du mot, ça vient d'un langage qui s'appelle Revia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va donner des louanges et des chants à Kadosh Baruch Hu. Shirot vetishpachot. Et qui est-ce qui a fait la plus grande louange? Si c'est pas le Teilim, c'est David Améler. Et en fait, l'essence de David Améler, il est où? Dans Ruth la Moabite. Et il nous dit ici, Ruth, elle va réussir à faire son tikkun de Shlemut grâce au Sefer HaTeilim que David Améler, son petit-fils, il va pouvoir compiler. Vous comprenez? C'est des âmes qui sont complémentaires. Et il te dit ensuite, le Chida. Le Chida, tout le monde sait c'est qui le Chida? Rabbi Chaim Azoulay, David Azoulay. Encore un marocain. Il nous dit dans Shem HaGedolim, il nous dit que la Neshama de Ruth à Moabite, elle va revenir. Elle va se réincarner. Donc on va commencer par la fin et vous allez voir, on va revenir à la suite. Au début. C'est comme Retour vers le futur. Écoutez bien. Le Chida Kadosh, c'était pas n'importe qui, hein, c'était pas un rabbin de quartier, c'était un grand tzaddik. Il nous dit que la Neshama de Ruth, elle va se réincarner, pas en n'importe qui. Elle va se réincarner dans le Gaon, Rabbi Yeshaya Horovitch, Zichrono Livracha. C'est celui qu'on appelle en fait par ses initiales. On l'appelle jamais comme ça. On l'appelle jamais Rabbi Yeshaya Horovitch. Pour ceux qui sont nantis dans l'étude de la Torah, oui, ils le connaissent à ce nom-là. Mais nous, on le connaît sous un autre nom. Il s'appelle le Shla Akadosh. Et le Shla Akadosh de son Sefer, Shene Luchot Abrit. Les initiales, les rachetés votes de Shene Luchot Abrit, c'est Shin, Lamed et Shla. C'est le Shla Akadosh. Et il nous dit ici que, en fait, tout ça, il va être sous-entendu dans les 8 pasouks de la Megillat Ruth, qui ne commencent pas par un vav, que en fait, toutes les premières lettres de ce pasouk, il donne Yeshaya Baal. C'est marqué Yeshaya Baal. Et en fait, ça veut dire que là-bas, il est sous-entendu le Shla Akadosh. Dans la Megillat Ruth, le nom du Shla Akadosh, il est sous-entendu. Et il te dit à quoi, quel est le Inyan, quel est le fait que ce soit le Shla Akadosh avec Ruth à Moavia? Quel rapport? Pourquoi est-ce que cette Neshama, elle s'est réincarnée? Donc elle qui était une femme, elle s'est réincarnée dans un homme. Bizarre quand même. Il te dit ici, la Neshama de Ruth, elle était extrêmement haute. Les Neshamot, elles viennent de différents niveaux. Elles peuvent venir de niveau très haut, comme elles peuvent venir de niveau très bas. Et même de la saleté la plus profonde. On nous dit que la Neshama de David Améler, par exemple, où est-ce qu'elle était? Elle était logée au plus profond de la Klippa. La Klippa, c'est l'écorce de l'impureté. L'écorce de l'impureté, oui, en français, ça dit impureté. Ouais, ouais. Mais où? Pas à l'intérieur. Tout en bas. Imaginez un saut de déchets, et ben la Neshama de David Améler, elle était tout en bas. Elle a dû revenir de tout en haut. C'est pour ça que David Améler, il va avoir toute une histoire où on va croire que sa mère, elle a été adultérienne, que lui, il va être considéré comme un mamzer, qu'il va vivre dans les champs, il va être attaqué par un ours, par un lion, et que tout le monde va lui vouloir du mal, son fils, il va vouloir le tuer, on va prendre sa place, il va se faire passer pour fou. Il a eu une vie, Dieu bénisse, lisez la vie de David Améler, on le fera si Dieu veut à la veillée de Shavuot, on fera les Midrashim sur David Améler, franchement. Et lui, il disait, merci. C'est un mec, excusez-moi, hein, c'est un mec, toute sa vie, il a souffert. Ses frères, ils disaient de lui que c'était un bâtard. Ils ne voulaient pas lui parler. Quand Shmuel Hanavi, il est rentré dans la maison de Ishaï pour oindre le futur roi d'Israël, il a dit, montre-moi tes fils. Il a appelé ses 6 fils, c'est 6 ou 7, je ne sais plus. Déjà pas un autre? Et il a dit, voilà, ils sont là. Et il lui a dit, t'es sûr que c'est tout? Il a dit, ouais, il y en a un autre, mais on n'est pas sûr de la mère. Il lui a dit, fais-le venir. Il a dit, mais non, en plus, il est roux, il est Kham Kamchouma, celui-là, il doit être de la descendance des Saves. On n'est pas sûr. Il lui dit, fais-le venir. David Améler, alors il y en a qui disent qu'il avait 18 ans, il y en a qui avait 20 ans.
Il avait entre 18 et 22 ans. Il était berger. Il était roux. Quand il a ouvert la porte de la maison de David Améler, comme ça, elle raconte l'histoire. Hein. Non, attendez. Shmuel Hanavi, il a failli avoir une crise cardiaque. Parce qu'il était complètement roux comme Esav. Il a dit un roux? Non, c'est pas possible. Il avait la corde d'onction dans les mains. La corde, elle s'est ouverte tout seul comme un bouchon de champagne. Et elle a sauté sur David Améler. L'huile, d'onction, elle a fait sur lui une couronne. Il a compris que c'était le roi d'Israël. Et vous comprenez le yachas de David Améler en tant que roi. Son beau-père, il avait un beau-père, je ne sais pas de quelle ascendance. Il lui jetait des lances. Il a donné sa femme à quelqu'un d'autre. Il le détestait. Il a pris une troupe pour le tuer. Et l'autre, il dit Tov Leodot Lachem. Merci mon Dieu. Merci pour tout ce que tu me fais. Et bien, il avait du courage. Et il te dit ici, en fait, que la Neshama de Ruth, l'arrière-grand-mère de David Améler, elle était très très haute. Et c'était une partie très mechoubédet de la Torah. Elle était cachée à l'intérieur de la Torah. Et étant donné que Ruth, c'était une femme, et qu'une femme, elle n'a pas le devoir d'étudier la Torah, c'est pas qu'elle est moins bien qu'un homme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Une femme, Torah, minimum Torah, elle est dispensée d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que Mizman, Shazman, Gerama, et aussi, c'est pas sa mitzvah. C'est pas grave. Non, c'est pas mitzvah, Shazman, Gerama. Non, parce qu'elle n'a pas, parce qu'elle n'a pas de tikkun à faire au niveau de l'étude de la Torah. Mais là, elle a l'étude de la Torah. Non, elle ne doit pas étudier la Torah comme un homme. Non, elle doit étudier les lois qui sont inhérentes à sa personne. Mais elle n'a pas de limud Torah. Alors il te dit ici, étant donné qu'elle ne pouvait pas étudier la Torah, elle va devoir se réincarner pour pouvoir faire descendre cette partie de la Torah qu'elle a en elle et la dévoiler au monde. Et comment est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir se réincarner dans ce monde-ci, cette fois-ci dans un homme, qui va pouvoir étudier et transmettre la Torah, puisqu'une femme, elle n'a pas... En général, elle ne donne pas des cours de Torah. D'accord? On ne parle pas des cours de Torah comme il y a aujourd'hui avec les rabbinites. On parle de donner au monde, comme le Shlach Kadosh qui a laissé une empreinte au monde. D'accord? Et par le dévoilement dans ce monde de la Torah du Shlach Kadosh, la Torah de Ruth, elle a été dévoilée. Vous comprenez maintenant le niveau de Ruth à Moabit? C'était pas simplement une convertie, c'était pas simplement une femme qui a suivi sa belle-mère en lui disant j'irai où tu iras, ton pays sera mien. Ça, c'est une chanson. Ruth, c'est qui? Ruth, qu'est-ce qu'elle vient réparer? Ruth, pourquoi est-ce qu'elle vient de Moab alors qu'il y avait un doute et que son petit-fils Isha, il a cru que il ne pouvait pas rentrer dans le cas d'Israël? Où est-ce qu'elle commence l'histoire de Ruth? Ben, elle ne commence pas avec Ruth. L'histoire de Ruth, elle commence bien avant. Ruth, c'est déjà quand on est rentré en Eretz Israël, quand on a conquis Eretz Israël, c'est après qu'il y ait eu les 18 juges, je crois. Il y a eu 18 juges. Le premier, c'était Yehoshua. Le dernier, c'était Shmuel Hanavi, le dernier des juges. D'accord? Premier, c'est Yehoshua. Entre-temps, il y en a eu plusieurs. Il y a même eu des juges femmes, une seule, Déborah. Et après cette période, on va commencer les Malachim. Donc, on va avoir Shaoul et après, on va avoir David. Donc, on est bien rentré en Israël. On est bien dans l'établissement de Israël sur sa terre. Mais l'histoire de Ruth, elle commence bien avant. Dans le Sefer Bereshit, on a une histoire qui est particulière. On a un homme qui s'appelle Abraham. Et Abraham, il est exceptionnel, c'est un juste, il a une femme, il est amoureux de sa femme, elle est stérile, et avec sa femme, elle a un frère. Donc, son beau-frère, Abraham. Mais il s'avère que sa femme, c'est aussi sa cousine. Sa nièce. Et donc, son beau-frère est aussi son neveu, Abraham. Et on nous dit qu'il va quitter Haran, il va prendre sa femme, son neveu, et les âmes qu'il a fait à Haran. Et son neveu, il s'appelle Lot. Et Abraham Avinu, c'est un tzaddik. Mais son neveu Lot, c'est un rachat. Mais un pire rachat que ça, quoi. Il n'y a pas comme ça. C'est un type qui aime l'argent. C'est un type qui aime la débauche. Et c'est un type qui pourrait vendre sa mère pour avoir des biens. Qu'est-ce qu'il a rendu rachat? Lui-même. Pourquoi est-ce que Abraham, il le prend avec lui? Le prend pas.
Et puis, quelques temps après, on va nous raconter une histoire Je sais pas. très bizarre dans la Torah. Dieu, il envoie 3 anges à Abraham le jour de sa Brit Mila. Le premier vient le guérir. Le deuxième, il vient lui annoncer qu'il va avoir un fils, qui va s'appeler Yitzhak. Et le troisième, il lui dit, je vais aller détruire Sodome. Bon. Il va détruire Sodome et il lui dit, mais je dois sauver quelqu'un de là-bas. Et il va sauver un type qui s'appelle Lot, le neveu d'Abraham, qui est parti vivre à Sodome. Et Lot, il va faire une demande particulière à l'ange quand il le sauve. L'ange, il va lui dire, ne regarde pas derrière, il va sauver Lot, sa femme et ses 2 filles. Et il lui dit, je vais te ramener chez Abraham. C'est marqué comme ça dans la Torah. Et Lot, il lui dit, non, ne me ramène pas chez Abraham. Et le Midrash, il lui dit, pourquoi? Il lui a dit non. Parce qu'il lui a dit, regarde, aujourd'hui tu me sauves de Sodome, parce que au royaume des aveugles, le borgne est roi. Ça veut dire que je suis considéré dans le ciel comme un tzaddik, parce que j'ai plus de vertu que les gens de Sodome. Mais si tu me ramènes chez Abraham, qui lui est Kodesh Kodashim, je serai considéré comme un rachat. Je vais pas. Mais moi, pas loin dans la plaine, là-bas, il y a une grotte. Il va dans la grotte. Sodome, il est brûlé par une pluie de feu. Tout est détruit. Pas seulement Sodome et Amora, 5 villes, elles sont détruites. Les filles de Lot, elles voient ça. On est juste après on est juste après l'histoire de la tour de Babel et du déluge. Que le monde y a été détruit, c'est encore dans les consciences collectives. Les filles de Lot, elles disent, ah, le monde, il a été détruit. On est deux seuls. On est toutes seules au monde. Avec Tom Hanks. Avec papa. Avec papa. Et donc, On va le tuer. on a un problème, c'est que On va le décider. l'Immaculée Conception n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. La Marie toute seule, ça, c'est une autre histoire. C'est un mauvais film, ou c'est des effets spéciaux. Elle a dit, pour avoir un enfant, il faut un papa, il faut une maman, donc il faut une semence. Il n'y a plus d'hommes sur Terre. Tout le monde est mort. Imaginez le trauma. Et ils sortent de Sodome, et autour d'elle, tout est brûlé. Qu'est-ce qu'elles se disent? Le monde a été détruit comme à l'époque du déluge. Il reste le vieux soulard. On est là, nous, on est jeunes, on est fraîches, on est vierges. Et donc, on va continuer de faire vivre le monde par nous-mêmes. Et la grande, elle va dire à la petite, c'est le moment de continuer à vivre par notre descendance. Et elles vont tomber enceintes. Et la première, elle va graver dans le nom de son enfant, le nom de son père. Ammon. Non, Moab, de mon père. Et la deuxième, elle va l'appeler Ammon. Ça vient de mon père, mais c'est un petit peu caché. Elle était un peu plus pudique, la deuxième. Et de Moab, il va sortir Ruth. Et Moab, en fait, il vient de Ruth. Mais il vient pas de Ruth, c'est Ruth qui vient de Moab. Et Ruth, elle vient de la fille de Lot, la première. Et la première, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait 2 filles. Vous vous rappelez? Il y a Ammon et Moab, 2 filles de Lot. Et juste après, on va voir une histoire. Donc on est d'accord, on a les filles de Lot qui ont eu un enfant qui va donner naissance à Moab. Jusque-là, vous me suivez? Ammon et Moab, 2 peuples. Pourquoi est-ce que Dieu, il a gardé Lot en vie? Et pourquoi est-ce qu'il a gardé ses filles en vie? Parce que l'essence de Mashiach, elle doit passer par Lot. Puisque si Ruth est la mère de la royauté d'Israël, l'arrière-grand-mère de David Améler, il faut que Lot et ses filles aillent ensemble pour créer Moab, donc pour créer Ruth. Donc la partie féminine du Mashiach, la mère, Boaz c'est le père, et Ruth c'est la mère, d'où elle vient de Moab. Donc il a gardé Lot, pourquoi? Pour que le Mashiach puisse exister. Ça va, tout le monde me suit? C'est pas fini. C'est pas fini. À un moment donné, on va avoir une histoire bizarre. Yosef, il est vendu. Yosef, il est vendu. Et ses frères, ils vont être tristes. Ils voient leur père qui est en Ramah. Il est triste. Ils vont dire à Yehuda, pourquoi t'as fait ça? C'est ta faute si on a vendu Yosef. Si vous avez dit de le garder, on l'aurait gardé. Il le jette comme un malpropre. Il épouse une Kénaanite. Il va avoir 3 enfants. Onan et Sheila. Il va devenir grand. Il a 18 ans, il est beau, il est sympathique. Il va aller chercher une femme qui s'appelle Tamar. Tamar,
Elle est mariée, et ben, après la noce, son mari il meurt. Il lui donne le deuxième pour avoir des enfants, puisqu'il n'a pas eu d'enfants. Il s'appelle le hiboum. Et donc, il meurt. Onan, il se marie avec sa sœur pour donner des enfants à son frère. Et lui aussi, il meurt. Là, il dit, Yehuda, j'ai affaire à une veuve noire, laisse-moi tranquille. Sheila, on lui donnera plus tard. Et après, il y a toute une histoire. Yehuda, il perd sa femme, il va tondre les moutons. Et là-bas, il y a une prostituée, il va avec elle. C'est Yehuda. Un tzaddik, qu'est-ce qu'il va avec une prostituée? C'est quoi cette histoire? Et après, il veut la brûler parce que c'est sa belle-fille. C'est quoi cette histoire de fou? Elle s'appelle Tamar. Et Tamar, c'est qui? Tamar, c'est celle qui va avoir 2 enfants. Péret et... Le deuxième, il s'appelle comment? Je me souviens plus. Vous pouvez regarder sur Google, s'il vous plaît. Il va avoir 2 enfants. Et ces 2 enfants-là, ils vont donner naissance à Boaz. Yehuda et Tamar vont donner naissance à Boaz, qui va se marier avec Ruth. Et en fait, on a 2 sœurs. On a un homme. On a Zéra, Péret et Zéra. Merci. Et en fait, on a Lot, qui a fait quelque chose avec ses filles. On a Yehuda, qui a fait un massacre avec Tamar, qui la prenait pour une prostituée. On a Boaz et Ruth. Si vous lisez l'histoire de Boaz et Ruth, tu dis, il y a un souci là, il y a un problème. Sa belle-mère Naomi lui dit, va dans la tente et va avec lui, t'es pas marié, c'est pas grave, tout ce qu'il te dit de faire, tu fais. Quoi? Depuis quand c'est marqué ça dans la Torah? C'est péché? Oui ou non? Et en fait, écoutez bien, la fille de Lot, c'est Tamar, qui va se réincarner. La fille de Lot, elle va se réincarner en Tamar, qui va se réincarner en Ruth. Et Lot, il va se réincarner en Yehuda, qui va se réincarner en Boaz, au niveau d'une certaine partie de sa neshama. Maintenant, il faut savoir que Ruth, dans son nom, il y a aussi une autre essence. De qui elle est? Ruth, c'est Rachel, Véléa, Vétamar. Pourquoi elle a besoin d'être Rachel, Véléa dans ces cas-là? Si elle est Rachel, si elle est une des femmes de Yaakov pour faire le tikkun, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être aussi Léa? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin des 2 niveaux? Parce que pour faire le peuple d'Israël et pour faire venir Mashiach, on a besoin de Rachel et Léa. Donc on a besoin de Ruth, qui est Neshama Gavoa, qui est une grande Neshama, qui va être qui va être Rachel et Léa. Rachel et Léa, elles apparaissent après les filles de Lot, qui sont les filles de Lot et qui viennent faire écho aux 2 femmes de Adam Arishon. Donc en fait, on va revenir jusqu'à la création du monde. Vous comprenez ou pas? Parce que l'essence du Mashiach, elle a été créée quand? À la création du monde. C'est pas aujourd'hui qu'il a été créé la Neshama du Mashiach, c'est à la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été créé à la création du monde, il peut avoir lieu aujourd'hui. Si ça n'a pas été créé à la création du monde, ça ne peut pas avoir lieu d'exister. Quand est-ce qu'elle a été créée, la bouche de l'ânesse qui a parlé avec Bilham? Ben Hashmashot. Entre l'entrée du Shabbat et la fin du vendredi. Le bâton de Moshe. Pourquoi il ne l'a pas créé au moment du Sinaï, au moment de la sortie d'Égypte? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'âme de Mashiach, elle est là-bas depuis le début. Elle est marquée où? Dans le premier passouk de la Torah. Je vous laisse rechercher là-bas. Où est-ce qu'elle apparaît l'âme de Mashiach? L'âme de Mashiach, elle apparaît dans le premier passouk de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem betaretz. Varet haïta tohu vavohu. Là-bas, elle est l'âme du Mashiach. Et en fait, il faut comprendre que tout ce qu'on a en fait ici, c'est que on a une dualité, parce qu'on a besoin des 2 côtés. On a toujours besoin Zé Leumadze Asa Elokim. L'un pour l'autre, il a fait Dieu. Ça veut dire quoi? On a l'impression que le monde, il faut qu'il soit toujours tout beau, tout rose. Il faut que ce soit bien. Le bon, il l'emporte, comme dans les films. C'est toujours le gentil qui gagne. Oui ou non? Eh ben non. Désolé de vous dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Zé Leumadze Asa Elokim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le bon, il y a du bon qui s'appelle chez nous mauvais. Mais chez lui, Akadosh Baruch Hu s'appelle bon. C'est pour ça que lors de la création du monde, comment est-ce qu'il a appelé le Yetzer Hara? Je dis bonjour. Je dis bonjour. Il y a des gens qui se connaissent, je leur dis bonjour. Et on me dit Shalom, Rabbi Shmuel. Donc j'ai dit bonjour.
Yehuda Yakar. Écoutez bien, lorsque Dieu il va créer le Yetzer Hara, que nous on appelle comment? Le mauvais penchant, il appelle comment dans la Torah? Tov Meod. C'est super bien. Tu devrais lui l'appeler comment? Le rat. Le rat, le mauvais. Il n'y a pas de mauvais, ça n'existe pas le mauvais. Le mauvais n'existe qu'à nos yeux. Le Yetzer Hara, il nous permet d'être meilleur. Bah oui. Comment tu vas grandir si tu n'as pas d'épreuves? Comment tu vas grandir si tu n'as pas de test? Tu passes le permis, tu fais pas l'examen. Tu sais pas si tu vas l'avoir. Tu attends, t'as fait 10 ans de médecine, tu passes pas l'examen. C'est dur, faut travailler, et t'es devenu généraliste, et tu veux devenir cardiologue. C'est pas la même chose. Il faut évoluer. Bah, tu veux devenir un bon juif, il faut évoluer. Et ce niveau-là, on le retrouve quand? Bah, depuis le Sefer Bereshit. Soulam, Mutzav, Artza. Toute l'essence du peuple d'Israël, tout ce qu'on va vivre depuis la nuit des temps jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement messianique, bah il est caché où? Dans l'échelle de Yaakov. Et c'est tout le travail du juif. Soulam, Mutzav, Artza, Verosho, Shamaïma. Écoutez bien. Il a rêvé d'une quoi? D'une échelle. Il n'était pas plombier. Il n'était pas maçon. Pourquoi il rêve d'une échelle? Et on nous précise dans la Torah que les pieds étaient sur terre et le sommet était dans les ciels. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? Dis-moi, il y a une échelle et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle est posée sur le sol? Il n'y a pas de mot en plus dans la Torah. Il n'y a pas une lettre en plus dans la Torah. Si on met une lettre en plus, c'est un problème. Il n'y a pas une lettre en moins. Si on met une lettre en moins, c'est pas soul. Le Sefer Torah, une lettre en moins. Même un Yud. Vous prenez le Sefer Torah et vous le réparez. Ou sinon, vous ne pouvez pas lire dedans. Mutzav Artza, c'est là où il est ton travail, ici sur terre. Tu es un homme qui doit travailler en tant qu'être humain. Tu dois te relier à ce que tu es. Donc comment tu dois travailler ton service divin? Comment? Avec l'action. Mais en étant un homme, avec tes deux Yetzer. Comment il y a marqué? Bechol levavcha. De tous tes cœurs. Mais on n'en a qu'un cœur. Non, ton Yetzer Hatov, ton Yetzer Hara. Il y a quoi d'autre? Ton âme animale, ton âme divine. Neshama Behemit, celle qui nous donne la pulsion, l'envie de manger, l'envie de boire, l'envie de dormir. Et l'âme divine qui nous donne envie de quoi? De se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Les téphilines du bras, les téphilines de la tête. Le cœur droit et le cœur gauche. C'est toujours deux niveaux complémentaires. Et elle va où? Son sommet était dans les cieux. Tu te relis la terre avec le ciel. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Eretz Veshamaïm. C'est le travail du peuple d'Israël. Et c'est le travail qu'elle a fait Ruth avec Boaz, en étant la mère de toute la royauté d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez bien l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, elle se passe où? Dans un champ. Elle est venue récolter les fruits de Chag Abikurim. C'est Shavuot. C'est la fête des prémices. C'est le moment où le peuple d'Israël, il est remis à sa place avec le don de la Torah. Prémices. Béni Bechori Israël. Mon premier-né Israël. Vous avez compris maintenant? Donc tout ça fait que quoi en fait? On est venu par la fête de Shavuot remplir. Salut Patrick, ça fait longtemps que tu nous manques. On est venu faire quoi? Mais on est venu suivre le travail qui a été fait depuis la création du monde, le tikkun du monde entier par la fête de Shavuot. Parce que, on l'a déjà étudié, 5 réchit, 5 choses qui sont les prémices du monde. Bereshit bara Elohim. Donc la première chose c'est la terre. Il a créé la terre. Eretz. La deuxième chose c'est quoi? Réchit. Réchit Chochma Yirat Hashem. La crainte du ciel, c'est un Réchit. Ensuite, on a quoi? Réchit. Moshe Rabbeinu, c'est un Réchit. Ensuite, on a quoi? Israël, Réchit. Et ensuite, on a quoi? La Torah qui est un Réchit. Et toutes ces choses-là, elles sont totalement imbriquées. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas recevoir de Torah sans Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas recevoir de Torah s'il n'y a pas de terre. Tu ne peux pas recevoir la Torah s'il n'y a pas Israël. Et tu ne peux pas recevoir de Torah si tu n'as pas de crainte du ciel.
Vous avez compris? Donc ça veut dire en fait que le but de la fête de Shavuot, c'est pas de recevoir la Torah, c'est d'être le réchit du monde, de devenir en fait les prémices du monde. Et qu'est-ce qu'on fait avec les prémices du monde? On les cueille et on les amène à Hachem. Quand il y avait les prémices, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un nœud dessus, on les laissait pousser, et quand ils étaient venus à maturation, on les amenait au Beth Amikdash. Mais c'est ça le truc. Tout ce qu'on a parlé, les korban, la prière, l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on a dit que ça servait à quoi? À se relier à Hachem. Donc tu veux être le Bechor d'Israël, tu veux te relier à Kadosh Baruch Hu, sois un Ben Israël. C'est tout. Pour être un Ben Israël, comment tu fais? Tu vas étudier la Torah et tu vas te sanctifier et te purifier pour arriver à Matan Torah. Quand? À Shavuot, en pouvant te tenir debout devant Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ou pas? Donc tout le sens de cette histoire avec Ruth, avec les semaines, avec l'étude de la Torah, ben c'est qu'un grand tout en fait. C'est un grand tout qui doit nous amener dans chaque semaine, puisque vous voyez bien, regardez bien dans le Sfirat Omer qu'est-ce qu'il y a marqué. La première semaine c'est Chesed, mais le premier jour c'est Chesed, Sheba Chesed, Chesed, Sheba Gvura, Chesed, Sheba Tiferet, Chesed, et toutes les semaines c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Toutes les semaines tu vas devoir travailler une vertu principale. Donc la première semaine c'est le Chesed, donc la bonté. Le deuxième semaine c'est la Gvura, c'est la rigueur. La troisième semaine c'est la vérité, la splendeur, la splendeur. Et chaque jour tu vas travailler la splendeur, par exemple le chesed du chesed. Donc la bonté de la bonté. Deuxième jour, la bonté dans la rigueur. Troisième jour, la bonté dans la splendeur. La bonté dans dans l'éternité. La bonté dans la droiture. Dans le fondement. Incroyable. Et donc en fait, tout ce cheminement du Homer, qu'on n'arrête pas à l'Akba Omer, qu'on continue jusqu'à Shavuot, il doit nous faire comprendre que le but, c'est de se lever pour recevoir la Torah en 2023, comme on l'a reçue au Mont Sinaï il y a plus de 3000 ans. Baruch Adonai l'Olam, Amen.